Un instant. Il y a une bombe, elle a explosé. Waouh, on dirait du Stade de France. Oh là là. Deuxième explosion au Stade de France. Deuxième explosion, courez. Barrez-vous. Il y a des attentats. Ces bruits terribles, vous les avez certainement reconnus, hein. Ce sont ceux de la soirée tragique du 13 novembre 2015. La panique dans les rues de Paris après plusieurs attentats dans des terrasses parisiennes, au Bataclan et au Stade de France. 130 morts, des centaines de blessés, plus de 493 au nom de la terreur et du groupe de l'État islamique, selon en tout cas le bilan établi par le parquet national antiterroriste. Près de 6 ans après la tragédie, le procès s'ouvrira donc bien ce mercredi 8 septembre prochain. Pendant plus de 8 mois et demi, 20 personnes, dont Salah Abdeslam, seront jugées par la Cour d'assises spéciale de Paris. Mais alors, qui sont les acteurs de ce procès qu'on surnomme déjà procès du siècle, hein? Nous allons justement en parler ce matin avec vous, Laurence Kahn. Et il faut déjà l'imaginer, la foule, les cordons de sécurité, la forêt de micros et de caméras, le brouhaha, les visages tendus, la pression des jours d'ouverture de procès. Un bloc de bois et de lumière conçu spécifiquement par l'architecte Béatrice Mouton pour le procès du 13 novembre est symboliquement posé au cœur de la salle des pas perdus, le traditionnel lieu de passage et de rencontre au sein d'un tribunal. Et ce projet architectural est ainsi la première pierre posée par l'institution judiciaire pour tenter de réparer le traumatisme d'un pays entier. Il a vocation à être éphémère. Il sera démonté à l'horizon 2023. Des revêtements clairs ont été choisis pour un aménagement intérieur apaisé. C'est ce qu'on peut lire en tout cas sur le site du ministère de la Justice. Et au total, 550 places dans 750 mètres carrés, une véritable régie comme dans un cinéma. Surplombe l'espace pour filmer et retransmettre les débats enregistrés pour l'histoire. Toute la logistique n'a pas été laissée au hasard. Rappelons que depuis octobre 2019, un comité interministériel pilote le chantier. Au total, 6 groupes de travail ont été mis sur pied pour plancher sur tous les sujets anticipés, de la taille des micros aux portiques de sécurité, en passant par le transport des accusés, l'accueil des parties civiles ou encore la retransmission des débats. Résultat, ce comité a mené quand même 300 à 400 réunions avec l'exigence pour le monde judiciaire d'être au rendez-vous de ce procès, donc aux enjeux multiples. Clairement, l'équipe qui a préparé le procès du 13 novembre a bénéficié des enseignements de celui des attentats de janvier 2015, qui s'est achevé, on s'en souvient, en décembre dernier. Des retours d'expérience ont ainsi été organisés par thème pour voir ce qui avait fonctionné et ce qui pouvait être amélioré. Absolument, et parmi les axes d'amélioration évoqués, la longueur des journées d'audience. Leur préparation commençait à 4 heures du matin pour le magistrat, mais aussi à l'aube pour les accusés, le temps du transfert de leur prison vers le box. Un rythme trop difficile à tenir sur la durée. Ainsi, ce mercredi 8 septembre, la décision a été prise de démarrer les audiences du 13 novembre à 12h30, ce qui laisse le temps à tout le monde de souffler. Autre évolution, Laurence, l'information des parties civiles. Lors du procès des attentats de janvier 2015, elles avaient été prises de court par la diffusion des images de la tuerie à Charlie Hebdo. Au procès V13, pour vendredi 13, la projection et la diffusion cette fois de documents sensibles, comme l'enregistrement sonore de l'attaque du Bataclan, devraient, elles, être mieux anticipées. Et d'ailleurs, l'association Paris Aide aux victimes veille au grain. Oui, des psychologues d'ailleurs ont été recrutés en renfort. Ils seront une quinzaine sur place. Le dossier des attaques du 13 novembre est très lourd, comptant 542 tomes, le plus volumineux de toute la vague d'attentats islamistes. Pour vous donner une idée, c'est 53 mètres linéaires mis bout à bout. Et par ailleurs, c'est une cour essentiellement composée de magistrats professionnels qui aura à juger les 20 accusés de ce procès. C'est toujours le cas dans les affaires de terrorisme. À la place centrale du président cette année, Jean-Louis Périès, magistrat depuis 40 ans et longtemps juge d'instruction. On le connaît bien, il travaille sur ce procès depuis le printemps 2020. Et le magistrat de 65 ans n'est pas seul pour préparer et affronter ce marathon. À ses côtés, 4 autres magistrats professionnels, dont les chevronnés Frédéric Aline et Xavier Simeoni, première et deuxième assesseurs. Un savant équilibre entre la part donnée à la voix des parties civiles, dont environ 300 devraient venir témoigner sur les 1800 constitués, et à celle des accusés et de leur défense. Enfin, 4 magistrats supplémentaires assisteront au débat afin, si nécessaire, de pouvoir remplacer l'un de leurs collègues. C'est une équipe d'une compétence et d'une expérience rare. C'est ce qu'on observe à la cour d'appel. Les représentants du parquet national antiterroriste sont eux aussi des professionnels aguerris. Pour porter la voix de l'accusation, ils sont 3 et c'est une première. Camille Hentier, Nicolas Lebris, qui était de permanence le soir des attentats, et Nicolas Braconnet.
Tous connaissaient le dossier par cœur, selon une source judiciaire citée par nos confrères de France Info. Eux aussi ont été déchargés d'audience pour se concentrer depuis 1 an sur la préparation du procès. Du côté des 300 avocats des parties civiles, cette fois, un véritable travail d'équipe s'est mis en place. Objectif, mutualiser les connaissances sur le dossier et surtout éviter de multiplier les questions pendant les débats, comme cela avait été le cas pour le procès des attentats de janvier 2015. Si on arrive chacun avec nos questions et qu'on se succède sans aucune concertation, le procès sera inaudible et le planning ne sera pas tenu. C'est la mise en garde. C'était la mise en garde notamment il y a quelques semaines de Frédéric Guiffard qui représente une quinzaine de victimes. Et pour éviter justement cela, un espace sécurisé numérique a été créé par l'Ordre des avocats pour leur permettre d'échanger et de partager des documents. Des groupes de travail se sont répartis les thèmes à creuser en fonction des attentes de leurs clients. Les accusés, la radicalisation, le rôle des services de renseignement dans la prévention de ces attentats ou encore les séquelles physiques et psychiques des victimes. 300 avocats des parties civiles, donc certains comme Maître Clémence Witt, Safia Akori ou Daphné Pugliesi étaient en défense pour le procès des attentats de janvier 2015. D'autres comme Maître Samia Maktouf, Maître Marie, Laure Barré et Nathalie Sénic étaient déjà parties civiles dans les précédents procès d'attentats. Certains d'entre eux ont été directement affectés d'ailleurs par ces attaques comme Maître Jean Reynard qui a perdu son neveu au Bataclan. Outre les associations de victimes habituelles comme la FENVAC ou l'AFVT, d'autres associations sont nées dans les jours qui ont suivi les attentats. Elles fédèrent ainsi plus de 800 victimes et primo-intervenants des attentats du 13 novembre 2015. Et par ailleurs, parmi les personnes qui seront interrogées au cours de ce procès figurera Georges Fenech, président de la commission d'enquête parlementaire sur le 13 novembre, qui était d'ailleurs invité sur Radio J il y a quelques jours dans la matinale. Il sera question des dysfonctionnements, Laurence, qui ont déjà été pointés du doigt par la commission d'enquête parlementaire. Absolument, ce que rappelait l'ancien magistrat qui affirme que le procès sera justement l'occasion, indépendamment du jugement, qui est le jugement des auteurs, des assassins et des complices, de comprendre comment ces individus qui étaient connus des services de renseignement, fichés, certains surveillés, contrôlés, ont pu agir de cette manière. Comment ont-ils pu se déplacer avec une certaine facilité dans toute l'Europe? En tout cas, depuis, on sait que des enseignements ont été tirés, un grand nombre de dispositifs ont été changés. On aura l'occasion, bien évidemment, de suivre ce procès pendant 8 longs mois. Et nous serons justement en direct dès mercredi matin 9 septembre avec notre invitée, l'avocate Samia Maktouf. Jeudi matin, avocate des parties civiles à partir de 8h30. Radio J sera bien évidemment présent également aux audiences.